parti. Ok, c'est comme vous êtes là. D'abord, je dis bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bon, vous voyez voir, le système a changé. Et nous sommes tous ceux-là qui sont dans la salle, qui sont derrière la caméra. Et ça sert à rien plus tard rien de leur basculer la caméra. C'est comme tous les lundis. Tous les lundis, c'est la journée où nous consacrons au service avec les agents dans les bureaux. Nous sommes un service des métiers, des métiers. Alors, nous sommes à la fois sur terrain et à la fois au bureau. Alors, le lundi est spécialement prévu pour les bureaux. Le reste des jours ici, comprenez que nous sommes aussi techniciens, nous sommes praticiens. Et qu'est-ce que nous faisons? Et il n'y a pas ni budget, ni frais de fonctionnement de ces bureaux, ni quoi. Et comme nous sommes praticiens, nous profitons aussi de l'opportunité de nous donner par le gouvernement et alliant ces bureaux. Et les bureaux sont transformés, comme vous le voyez de l'autre côté de ces produits, en clinique vétérinaire mobile. Nous avons démontré plus d'un chacun de nos compétences et nos qualités. Nous l'avons fait ailleurs et nous le faisons au pays. Et on s'en sort avec ça. Si vous voyez voir tout ce qui est dans ces bureaux, tout ce qu'il y a, même à partir du plafond d'électricité, retenez que c'est les faux efforts personnels avec notre compétence. Et c'est dans cette compétence que nous sommes usurpés, nous sommes marginalisés, mais on ne s'en plaint pas. Et on sait que les pierres sur l'arbre qui porte des fruits. Donc aujourd'hui c'est lundi. Mon ami, c'est comment ton ami de là encore Nixon. Oui. Aujourd'hui, je suis comme caméraman. Donc, c'est pour faire le rapport que nous faisons chaque lundi. Aujourd'hui, nous aurons à recevoir des partenaires ici. Il y en a une qui est déjà là. Je pense que même en ligne, quand j'ai fait le petit rapport que j'ai fait, je pense que j'ai répondu à partenaire juste par sa lettre que nous avons envoyée en ligne, c'est une lettre de demande de partenariat. Ça nous fait plaisir quand il y a ces structures, ces institutions et des partenaires qui comprennent que cette direction a effet. Et vous verrez que la lettre telle qu'elle est énoncée, c'est bien écrit au directeur des organisations paysannes et professionnelles de pêche et d'élevage. Et en province, c'est BOP à l'époque, et en national, c'est DOP. Et vous allez comprendre qu'avec la nouvelle réforme administrative sous la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshilombo et accompagné par la technicité du FIPM l'IAO, donc il y a eu entre des réformes où la direction des organisations paysannes, le professionnel de pêche et d'élevage a changé de connotation. C'est une direction, je pense, direction promotion pêche, aquaculture et élevage. DPAE. Alors, c'est dans la même lignée. L'arrêté ministériel n'a pas changé. Les attributions n'ont pas changé. Et c'est juste la dénomination qui a changé. Alors, dans le cadre où nous accompagnons les réformes, nous devons vulgariser, nous devons sensibiliser. Ce qui n'est pas facile, la vulgarisation et la sensibilisation. Plusieurs, je ne vais pas dire que non, ils ne connaissent pas ces bureaux. Ils ignorent seulement les bureaux, juste pour accompagner l'ancienne structure, la façon de faire. Et là, nous avons déjà commencé à travailler. Nous posons les actes administratifs tenant compte de l'arrêté ministériel et des réformes telles que prônées par le président de la République et le ministre de la fonction publique. Nous enregistrons, nous accompagnons, nous encadrons, nous vulgarisons, nous sensibilisons. Nous faisons ce que nous avons droit à faire jusqu'à mener nos activités, nos partenaires à être satisfaits. Si et seulement si la structure ne trouve pas satisfaction, ils auront à répondre à qui des droits. Tant que vous voyez, maintenant, nous sommes pendant la période de la sécurité alimentaire. Chaque jour, nous sommes à la télévision sur RTNC. On nous parle du ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, plus, et on n'a pas entendu de celui de pêche et d'élevage, s'il est là ou bien si le cabinet existe. Mais néanmoins, avec ce que nous suivons sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, ils sont en Chine. Même le président de la République était en Chine, on l'a écouté. Et dans la sécurité alimentaire, vous avez vu que tout c'est l'alimentation. C'est au niveau frontalier, il y a des pathologies transfrontalières. On parle de la flactocine. Aujourd'hui, on parle des manques hypothétiques qui sont exposés, qui doivent être sensibilisés, qui doivent être accompagnés et encadrés. Question mark, point d'interrogation. Or, toutes ces pathologies-là viennent des milieux ruraux.
Et le mieux est le paysan. Et ici, nous avons la division provinciale des organisations paysannes professionnelles, pêche, aquaculture et élevage. Plus là encore, la division de subventions et facilitation au projet et au crédit. Mais qui fait ce travail à notre place? Alors, nous avons décidé de marcher comme ça avec la nouvelle technologie de l'information et archivage qui est parmi les directions standards, parmi les 4 services standards. Donc, à chaque fois que nous allons travailler, à chaque fois, vous aurez un rapport. Donc, aujourd'hui, c'est le lundi. Je pense que c'est le lundi 9 septembre. Donc, c'est le premier lundi du mois de septembre et le second lundi du mois de septembre. Nous continuons à faire ce que nous devons faire pour l'État congolais. Et j'espère que j'ose croire que nous arrivons vraiment à accomplir la tâche qui nous est assignée depuis que nous sommes en mutation ici dans le Haut-Katanga, afin que cette structure étatique puisse jouir de ses droits et obligations, et surtout de remplir ses droits fidèlement et loyalement envers nos sociétés. Donc, je parle des OGD, fondations, établissements, et sociétés et autres structures que vous connaissez. C'est parti. J'étais avec une structure ici qui a beaucoup de ménages, Kantongoui. Nous avons aidé. Nous avons marché avec eux pendant la journée de poissons. Maintenant qu'on les a exposés et nous ne les en attendons plus. Il y a aussi Jambo Mart. On a fait de même. Jambo Mart n'avait pas de structure. Mais aujourd'hui, nous suivons que Jambo Mart, il est parmi les partenaires de la province. Mais avec quel document? Avec quel document? Si le gouverneur est en train de le faire, ou bien le vice-gouverneur, ça c'est son problème. Là, je parle bien à votre ordonnance de Jacques Boulakato. Il doit savoir que nous faisons l'administration, nous ne faisons pas la politique. Les premiers techniciens des structures des politiciens, c'est nous qui sommes ici. Babasi, il est là, il est ministre des pêches et élevage et agriculture provinciale, et secrétaire alimentaire. Il est là, il est aussi fermier. Tous, même les Kiabou, sont fermiers, ils sont où ici? Même les chairman Moïse Katumbichapo qui nous a montré tant de poissons, tant de poissons, tant de poissons. Même s'ils ont tous les documents référents, j'ose croire qu'ils doivent comme se faire identifier chez nous. C'est une nouvelle nomenclature. Nous ne sommes pas à l'agriculture, pêche et élevage. Nous sommes au ministère de pêche et élevage et alimentation. Les trains déjà partis et dans les ministères, là, dans tout ce qu'il y a là-bas, il y en a qui nous suivent et qui connaissent ce que nous faisons. Et nous savons par quelle porte nous allons commencer aussi à faire partir les documents, afin de rendre quand même le travail pérenne. Le comble est que le jour où nous serons ministres, nous ferons comme Paloukou. Nous ferons comme le ministre de l'économie. Vous savez ce qu'il a fait au niveau des frontières avec le Rwanda? Il a appelé seulement un petit lien, les têtes de poisson avec la salmonellose. Il les a encore ici, rappelés à la frontière, les Zambiens. Vous voulez fermer les frontières, mais regardez là les produits que vous amenez. Ils ont réouvert. Eux-mêmes, ils ont dénoncé la phytotoxine dans les farines. Mais nous avons des réalités. Moi, je suis aussi de la diaspora. Je suis de la diaspora sud-africaine. J'ai fait 14 ans. Ils sont nombreux ici. Le portefeuille de l'État est doublé. On va travailler comment? Parce que nous sommes aussi aujourd'hui bloqués par nos frères de la diaspora, qui nous connaissent bien. Qu'on les énumère, qu'on dise quels documents ils ont. Ils travaillent où? Surtout ceux qui viennent de l'Afrique australe. Ils faisaient quoi? Ils sont nombreux. Moi, je vais encore descendre là, là, dans toutes les zones minières pour voir. Je suis au PJ. On dénonce ça parce que vous dites que non, le Congo, il n'y a rien. Tout est accompagné et encadré, tout ce qui se passe les bateaux transporteurs, c'est par nos amis de la diaspora. J'ai assisté avec les ACR, leur réunion annuelle. Les étrangers qui étaient là avec l'anglais, quand on a posé des questions, nous avons les vidéos et les images. Même les réfugiés qui étaient là étrangers, quand on a causé, on sait le numéro. Donc, elle est venue ici. Mais même les divisionnaires, même les gens de l'ACR ont applaudi. Parce qu'ils nous parlent de ménage, ils nous parlent de 500 réfugiés réinstallés là à Puerto ou bien à Sakanya. Sakanya, c'est la Zambie. Est-ce qu'ils sont sûrs que ces gens là-bas sont de véritables réfugiés? Qu'on vous dise la réalité des réfugiés. Pas confiance de la CR, pas confiance des structures humanitaires. On leur donne le travail ici. Même le manque de porte, il est fait avec qui? Je suis à la télévision, hier j'ai suivi celui-là qui est de la santé avec le chef de l'État où ils doivent accompagner les ministères. Ils doivent parler du ministère de la Santé. Ils font quoi? Qu'on ne fasse pas consommer de leurs compétences. Parce que ceux-là qui sont à l'étranger, même en ligne, ils consomment notre compétence. Par le moment, on nous demande si nous sommes Congolais. Nous allons marcher comme ça. Il y a eu une intervention d'une partenaire, on causait.
Il me dit, non, toi, tu as mal connu ou bien ce qui est encore ici, qu'on avait tué ici, Martin Luther King. C'est la révolution. Nous sommes dans la révolution de la modernité. Et Kabila l'a dit. Joseph, il a donné l'Android à tout le monde. Tu es où? En Europe. Téléphone-moi que je vois. On nous montrait toutes les fictions ici quand les GPS existaient déjà. Nous voyons les voitures qui parlent, qui font tout ça, tout ça, tout ça. On nous endormissait. On fait travailler. Nos parents ont vieilli aujourd'hui. Il est à 70 ans, vous le voyez, un vieux qui doit mourir d'ici là. Mais un blanc de 70 ans, il a pris combien de 20 ans. Pourquoi? La tête était fraîche. Nos parents ont calculé le budget de l'État sur le papier informatique avec le stylo. Mais appuyé seulement avec Excel, les tableaux sortent. Vous voyez ça, c'est quelle torture. Alors, essayons maintenant, essayons de respecter la santé et surtout l'alimentation. Nous sommes dans un secteur où nous gérons les paysans, dans un secteur où il y a des subventions, dans un secteur où nous devons accompagner et encadrer ceux-là qui viennent avec ces structures, surtout les ONGD, parce que ceux-là qui ont des trucs, des entreprises, je prends l'exemple Wash Mining et Shema, Foum et autres, ils sont des entreprises privées et à l'intérieur ils ont des ONG. Ils ont des ménages comme ça. Maintenant, nous, notre rôle c'est quoi? Et comme ce sont des clubs d'amis, ils travaillent avec les gens qui sont dans ces structures-là, FAO, tout ça, tout ça, et même connaissent déjà les fonds qui sont déjà alloués pour la province, pour la République. Ils connaissent. Ils se donnent en club d'amis, Makuta, Bala rentre vie difficile, on nous complique ça, Bamotar, Bakatara, Batubingue, Mouville, et puis bon, on a pété les mains des autres, du coup, nous sommes rentrés au pays. À moins que tu sais, les gens déblagués, il nous a dit lui-même qu'on rentre au pays, tout en Gamboka et Longo. Mais nous sommes là au pays, sur diaspora. Depuis que je parle, lui, là, il m'écoute. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est pour cela que l'opposition positive va prendre. Moïse, quand tu m'as déjà compris ce qu'il fait, il a déjà compris. Il joue le véritable jeu de l'opposition. Les mentors sont partis. Hein. Cyril Despins est parti. Gabriel qui comprenait, qui maîtrisait les Katanga, il est parti. Et vous pensez quoi? Il n'y a que deux provinces. Sa province et les Grands Katanga. Or, les Grands Katanga ici, tout le monde a compris. Ils ont déjà créé quelque chose, même en mode sourdine. Mais de l'autre côté, le Kassai central, le Kassai oriental, il y a quoi? Il y a quoi? Donc, c'est sur ce morceau par que nous parlons. C'est un plaidoyer. Je pense qu'on n'a pas regardé le côté négatif. Dans tout ce que nous avons dit, il y a aussi ce qu'il y a de bien, de très bien par rapport à ce qu'il y a de mauvais. Par moment, on peut aussi basculer et mélanger comme ça. Que les autorités nous comprennent, surtout les politiciens. Que le gouverneur de province, Jacques Yaboula Kanté, moi-même, quand je termine, il sera la première personne à avoir ça. Lui, chaque matin, va se réveiller, je renvoie ça. Donc, je pense qu'on aura à parler. Et avec les partenaires qui sont devant moi ici, donc vous ne voyez pas, nous allons maintenant partager en termes bureau. Quand on va terminer, vous aurez seulement les rapports, comme on a tous donné les rapports annuels, ci et là. Je voulais poser une question. Oui, docteur, comme vous avez cité... Non, bon, CD, chef de division. Oui, chef de division, mes excuses. Okay. Vous avez cité des grandes personnalités du Katanga, oui. Notamment qui sont en train de faire des fermes. Maintenant, vous attendez qu'eux-mêmes viennent chercher des documents ou vous avez déjà des mécanismes en place pour aller les voir ou bien les convoquer ici au bureau pour qu'ils aient des documents qui soient des modèles aux autres membres de la population. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Vous avez dit, les stratégies que nous avons, c'est la vulgarisation et la sensibilisation. Quand on vulgarise, donc si le bureau n'est pas vulgarisé, n'est pas sensibilisé, qui ne saura qu'il y a une nouvelle structure? Ces gens là-bas, je n'ai pas dit qu'ils sont informels. Ils ont les documents. Ils ont les documents, bien entendu, signés par l'État congolais. Mais à quelle période et à qui? Mais quand il y a une réglementation, on doit aussi essayer d'évoluer. Nous étions dans l'ancienne période où il n'y avait pas la nouvelle technologie d'information. Dans l'ancienne période, il n'y avait pas l'agriculture pêche élevage. Il y a eu des décisions des ministères. Il y a eu maintenant des services spécialisés. Dans l'ancienne époque, ce sont les services des Nations Unies qui allaient directement vers les paysans dans le milieu rural. Maintenant, il y a des structures étatiques qui sont là. Nous les invitons à venir avec leurs documents. Une fois qu'ils viennent avec leurs documents, nous regardons qui sont-ils. À un moment, il y a des structures qui sont en mallette. Vous comprenez un peu? Oui. Ou bien des structures qui sont rattachées à d'autres structures reconnues. Je pense un exemple. Parce que je dois parler de l'opposition. Comme ça, Fondation Moïse Katumbi. Tchao, par exemple. Et
Celui, il a combien de structures? Ok, c'est lui qui vient. Mais il est répertorié et inventorié où? Nous savons qu'il a le document. Donc, quand il sera encore président de la République, il va privilégier cette incompétence-là. C'est pour cela que nous ne sommes pas d'accord. Nous devons tout réglementer, nous devons mettre tout en place. C'est-à-dire que nous les invitons à venir à notre bureau par la voie médiatique. La voie médiatique, ils appellent les journalistes pour le montrer pour se recevoir. Puis je suis devant le monsieur, c'est là qu'ils sont les dehors, ils ont les ONG au niveau international, ils sont alignés, ils sont priorisés par rapport à leur COP là, venant, Canada, États-Unis, France, tout ça. Vous allez voir vous-même, même les mecs qui portent, c'est des structures, des ONG partenaires à l'OMS qui sont déjà ici, en train de vraies mains, même pas identifiés, même pas répertoriés chez nous. C'est ça le problème. On va nous respecter comment? Si vous voyez que nous parlons et nous tenons, je passe devant la technicité, c'est même experts qui viennent là-bas, est-ce qu'ils sont de quels experts? Comparativement à nous-mêmes. Car chez eux, nous, on les appelle experts. Tous ces diplômes ici, c'est celui que nous avons eu ça. On les appelle experts chez eux là où ils sont. Mais maintenant ici, il faut nous appeler quoi? Mais ils viennent ici, maintenant ils trouvent les experts sont déjà là. Pourquoi ne pas donner aussi la chance aux autochtones aussi de jouir? Maintenant, vous faites ce qu'on appelle goes around come around, donc un cercle vicieux. L'argent vient d'une structure humanitaire là-bas, en Europe, ils ont envoyé pour le Congo. La structure humanitaire qui vient, c'est pour eux à l'international. Donc, ça vient toujours chez eux et ça retourne chez eux, c'est ça le problème. Donc, ce petit jeu-là, en tout cas, nous excusons. Je répète encore, nous ne sommes pas du genre à accepter vraiment le. J'appelle ça idiotie. Parce que nous appelle idiots. Nous appelle idiots en faisant ça. Donc, c'est la façon de faire, elle est là. Il n'y a pas autre stratégie. On les implique seulement à venir nous montrer les développements qu'ils ont. Maintenant, on les oriente avec leur statut et vu les attributions qu'ils ont. Ok, papa. Je ne sais pas s'il y a encore une question.